La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire RTI Money pour vous parler de banque, d'assurance, de finances et plus généralement de votre argent. Et elle est là, ma team de chroniqueurs, ma merveilleuse équipe de chroniqueurs qui sélectionne le meilleur pour vous. Soraya va nous dire maintenant qu'est-ce qu'elle a prévu pour nous. Alors, fini le stress, les déplacements inutiles ou les longues files d'attente liées à l'établissement des documents administratifs. Aujourd'hui, grâce au digital, on peut gagner du temps et surtout de l'énergie. Et je vous en parle tout à l'heure. Et Christelle, dans le 24 heures avec, on va découvrir ou redécouvrir les dessous du business des paniers cadeaux. Alors, fruits, friandises, boissons, layettes, un panier et beaucoup de créativité. Et voilà, vous avez un beau panier garni à offrir à vos proches, collègues ou partenaires d'affaires. Alors, c'est une activité qui est de plus en plus prisée et qui est jugée assez rentable, mais avec quelques limites et les détails dans quelques instants. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission qui nous éclaire chaque semaine à travers un chiffre de notre économie, nous parle ce soir du déficit budgétaire. Oui, Justine, et celui de la Côte d'Ivoire s'est établi à 1970 milliards de francs CFA fin décembre 2021. Qu'est-ce que le déficit budgétaire? Est-il positif pour un pays? Nous y reviendrons dans quelques instants. Ne manquez pas le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur la médiation bancaire. Et puis en fin d'émission, je recevrai Nadège Seka-Touré, directrice générale de NCA Vie Assurance, avec qui on parlera du secteur de l'assurance vie dans notre pays. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, vous nous parlez du déficit budgétaire de la Côte d'Ivoire pour 2021. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est? Alors Justine, le déficit budgétaire, c'est le solde négatif du budget d'un État. On va faire simple. Pendant une année, l'État a défini un budget, mais pendant la même année aussi, l'État récolte des recettes. On parle alors de déficit budgétaire lorsque les dépenses de l'État ont été beaucoup plus importantes que les recettes récoltées. Et pour 2021, il s'est établi à 1970 milliards de nos francs. Oui, Justine, il faut dire qu'en l'espace de 3 ans, il a plus que doublé. Voilà, parce qu'en 2019, déjà, il était à 785,5 milliards de francs CFA, soit 2,3% du PIB. En 2020, il était à 1965,5 milliards de francs CFA, soit 5,6% du PIB. Et en 2021, comme vous l'avez dit, il s'est établi à 1970 milliards de francs CFA, soit 5% du PIB. Il faut rappeler que le seuil communautaire dans la zone UEMOA de PIB pour le déficit budgétaire est de 3% et on constate que celui de la Côte d'Ivoire est au-dessus de cela. Mais la Côte d'Ivoire entend atteindre ces 3% d'ici 2024. Mais cette augmentation du déficit budgétaire pourrait s'expliquer par les mesures de riposte sanitaire et de soutien à l'économie qui ont été prises par l'État ivoirien. Et que fait l'État, Landry, en cas de déficit ? Alors, Justine, en cas de déficit, l'État emprunte de l'argent, notamment sur les marchés internationaux comme les marchés régionaux. L'État a recours à des emprunts auprès des bailleurs de fonds internationaux, auprès des gros investisseurs. À fin décembre 2021, par exemple, le pays a mobilisé 2548 milliards de francs CFA via notamment les eurobonds, les emprunts obligataires et les obligations de trésor, etc. Et selon le FMI, le Fonds monétaire international, le pays reste exposé à un risque modéré de surendettement, même si à fin décembre 2021, l'encours de la dette publique ivoirienne dépasse les 20 000 milliards de francs CFA, un chiffre en progression de plus de 3 000 milliards par rapport à celui de 2020. Et par rapport à la Côte d'Ivoire, quel est le constat dans la zone UEMOA? J'ai sélectionné 3 pays, par exemple. Nous avons le Mali pour l'année 2021 qui a vu son déficit budgétaire s'établir à plus de 462 milliards de francs CFA. Au Sénégal, le déficit budgétaire s'est établi à 961,1 milliards de francs CFA. Et le dernier pays, le Burkina Faso, que j'ai sélectionné, qui a vu son déficit budgétaire s'établir à 540,800 milliards de francs CFA. Merci Landry. On poursuit avec la prochaine rubrique qui nous fait découvrir les dessous d'un business cette semaine. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on va découvrir l'univers des paniers cadeaux.
Justine, alors anniversaire, baptême, Ramadan, Nouvel An, Noël, ce sont des périodes où on s'échange des cadeaux et les paniers cadeaux sont de plus en plus appréciés à ces périodes-là. Alors c'est en cela que de nombreux entrepreneurs aujourd'hui s'intéressent à ce business jugé assez rentable, on peut le dire. Alors combien faut-il pour démarrer ce business? Quelle est la marge bénéficiaire? Quelles sont les limites de cette activité? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous avons passé la journée avec Vanessa Goïta, qui est justement une entrepreneure dans ce secteur, 24 heures dans son quotidien. On regarde. Sur la table, une vingtaine de paniers cadeaux autour desquels s'affairent Vanessa Goïta et ses 2 assistantes. Dernier préparatif avant une livraison de cette commande effectuée par des particuliers. Coût de la commande, 100 000 francs CFA. Où sont les paquets de 50 000? Ça. Celui-là? Oui, ça aussi. Et le deuxième? Depuis 2 ans, Vanessa cumule son emploi de salarié dans une banque de la place avec ce business en pleine croissance. La confection de ces paniers cadeaux qu'elle expose sur ses pages des réseaux sociaux, c'est aussi pour elle l'occasion de faire remarquer ses produits par des influenceurs. On sait qu'aujourd'hui, toute marque qui veut s'imposer et qui veut être présente dans plusieurs ménages doit passer par les influenceurs pour pouvoir toucher la communauté de ceux-ci. Des paniers, surtout commandés pour des anniversaires, à l'occasion des fêtes ou par des entreprises. Comme chez ses nombreux concurrents, la gamme des prix varie entre 30 000 francs CFA et 120 000 francs CFA en fonction de la qualité des produits ou de la marque choisie pour composer l'assortiment. En haute saison festive, elle peut recevoir des commandes uniques d'une valeur de plus de 1 million de francs CFA. Je pense que c'est un secteur qui est assez porteur. La demande est de plus en plus forte parce que les gens ils ont un besoin de vouloir sortir de l'ordinaire et offrir des paquets qui se différencient des cadeaux classiques. Le problème, c'est que c'est un business qui est saisonnier. En une saison, on peut vendre allant de 3 à 5 millions. Après, il y a les entreprises qui sont un peu plus connues dans le milieu et qui arrivent à capter les marchés des grosses entreprises comme les banques, les cabinets. Elles peuvent vendre jusqu'à 10 ou 20 millions. Pour effectuer les livraisons, c'est l'assistante de Vanessa qui se colle à la tâche. Donc tout y est, on a... Oui, on a pris la peine de vérifier avant de faire le package. Une livraison gratuite sur laquelle est mise pour fidéliser la clientèle. Et ce jour-là, l'assistante livre 2 paniers cadeaux d'une valeur de 50 000 francs CFA chacun, commandés par cette chef d'entreprise qui souhaite les offrir à ses partenaires commerciaux. Le panier cadeau, un investissement qui permet de plus en plus d'entretenir ses relations d'affaires et de faire croître son marché. Je trouve que 50 000 francs pour des partenaires avec qui, des fois, on fait des millions en chiffre d'affaires ou en investissement, c'est pas cher donné. Et puis, l'attention fait toujours plaisir. Et puis, je pense que si je devais individuellement composer ce panier, ça me reviendrait beaucoup plus cher parce qu'il faudrait du temps, il faudrait de la réflexion, il faudrait un certain savoir-faire pour pouvoir le mettre, le présenter esthétiquement comme ça. Donc, je pense que l'un dans l'autre, franchement, c'est un investissement qui en vaut la peine. Au même moment, Vanessa est déjà en route pour son prochain rendez-vous de la journée. Elle va s'approvisionner chez les fournisseurs à qui elle achète les produits qui servent à la confection de ses paniers cadeaux. Un business qui se développe dans un univers ultra concurrentiel qui attise les convoitises. Le premier challenge, c'est la forte concurrence. Donc, les entreprises qui confectionnent les paniers pullulent. Et il y a même les grandes surfaces qui s'y mettent. Ensuite, on a aussi la flambée des prix des denrées sur le marché, ce qui réduit fortement les marges. Pour se différencier de ses concurrents, Vanessa mise de plus en plus sur des produits locaux. Chocolat fin, fruits secs et accessoires décoratifs du Made in Côte d'Ivoire. De quoi donner une valeur supplémentaire à des paniers qu'elle proposera à sa clientèle à des prix variant de 75 à 120 000 francs CFA. 150 grammes de chocolat, ça vous fait 6 000 francs. Et donc vous allez prendre 10 paquets, ça vous fait les 60 000. J'achète très souvent des fruits séchés. C'est bio, c'est naturel et c'est vraiment beau. Donc en général, les achats représentent à peu près 60 à 70% de la composition d'un panier, de sorte à ce qu'on puisse dégager une marge de
40 à 30%. On a des packages prédéfinis et ça nous aide en termes d'optimisation. Donc on a déjà une liste de produits qui est déjà établie. Le client il se base sur cette liste-là, il fait son choix et en fonction de cela, nous on sait quoi intégrer dans chaque panier. En attendant d'accroître son chiffre d'affaires, Vanessa ambitionne d'asseoir sa notoriété sur ce marché des paniers cadeaux qui attire de plus en plus d'acteurs. Christelle, est-ce qu'on peut dire que le business des paniers cadeaux est un business florissant? Alors oui, aujourd'hui, ils sont nombreux, comme je l'ai dit, à s'intéresser à ce business-là. Sa particularité, c'est qu'il ne faut pas beaucoup pour démarrer cette activité-là. Alors j'ai listé deux entreprises sur le marché que je vais vous présenter aujourd'hui. La toute première qu'on voit à l'écran est considérée comme l'une des pionnières de cette activité parce que c'est en 2012 qu'elle a démarré cette activité. Alors elle propose de nombreux paniers cadeaux assez différents pour les particuliers, même des paniers cadeaux corporate. La deuxième que je vais vous proposer, elle a une agence de décoration et elle a décidé aussi de se lancer dans les paniers cadeaux. Sa spécialité à elle, ce sont les friandises, les douceurs, le chocolat. Alors si vous êtes intéressé par cela, vous pouvez bien la contacter. Alors, les limites de ce business-là, j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est un business assez saisonnier. Ce sont à ces périodes de fêtes-là que ces entrepreneurs sont très sollicités. Alors, si vous voulez vous lancer dans cette activité-là, il faudra prévoir élargir un peu votre champ d'activité pour ne pas être à court. Bon à savoir. Merci Christelle. Voici maintenant les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous donnez des bons plans pour l'obtention de nos documents administratifs. Eh bien oui, grâce à la digitalisation des démarches administratives, aujourd'hui, il est devenu assez facile d'obtenir ces documents. Par exemple, on a ici une plateforme qui propose de faire une partie du processus d'obtention du passeport en ligne. Alors, comment ça fonctionne? Il faut déjà se connecter sur la plateforme et on vous demandera de faire un pré-enrôlement. Alors, le pré-enrôlement consiste à remplir un formulaire de renseignement avec vos informations de base, nom, prénom, date de naissance, etc. Et ensuite, vous prenez un rendez-vous au centre d'enrôlement des passeports et après, vous pouvez passer au paiement en ligne. Alors, le prix du passeport est à 40 000 francs CFA et vous pouvez payer par mobile money. Alors, le jour de votre rendez-vous, vous vous rendez au centre d'enrôlement pour un enrôlement civique. On vous prendra une photo d'identité et on prendra vos empreintes et 3 jours plus tard, votre passeport est prêt. Est-ce qu'on peut faire la demande d'autres documents comme ça en ligne? Eh bien oui, vous avez une autre plateforme qui propose, elle, de vous livrer à domicile des copies d'actes de naissance, de mariage et même des certificats de nationalité. Pour ce faire, il faut se connecter sur la plateforme, choisir le document qui nous intéresse, remplir un formulaire et à part les informations de base qu'on vous demandera, on vous demandera aussi de préciser la mairie ou la sous-préfecture où vous voulez faire établir votre document. Et ensuite, après avoir soumis votre formulaire, votre demande sera traitée dans un délai de 3 à 8 jours pour un montant compris entre 3 500 et 9 000 francs, dépendamment du lieu de livraison, mais aussi de la nature du document. Et enfin, vous avez une autre plateforme qui vous permet de gagner du temps. Alors, si vous avez besoin d'un document administratif quelconque, eh bien, ici, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin, les documents à fournir, etc. Ici, par exemple, pour une demande d'établissement du diplôme du baccalauréat, on a tous les renseignements, les documents à fournir, les délais de traitement de 3 semaines, le coût de 1 100 francs CFA et aussi le lieu où se rendre pour commencer les démarches. Merci Soraya pour ces bons plans qui nous facilitent la vie. Merci Landry. Christelle, on se retrouve la semaine prochaine. Mère Mani se poursuit tout de suite après la page pub. Durant les 40 années où j'ai travaillé en tant que planteur, je rêvais d'une retraite paisible avec ma famille. Aujourd'hui, je suis épanoui. La CNPS me fait bénéficier d'une pension de retraite à vie. À vie? Mais c'est super, papy. Et j'en profite avec joie, pas vrai? Oui! Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.
À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah mais tonton, quel terrain familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance. Vous suivez RT Mani et vous faites bien car dans un petit moment, je recevrai pour vous Nadège Seka-Touré, directrice générale de NCA Vie Assurance Côte d'Ivoire, avec qui on parlera du secteur de l'assurance vie dans notre pays. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir la médiation bancaire. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Tarification du compte courant, prêt, fraude sur la carte bancaire, garantie ou hypothèque, les sources de désaccord entre les banques et leurs clients sont nombreuses. Clients et banquiers se retrouvent parfois dans de longues procédures contentieuses ou judiciaires. Pour éviter d'en arriver à des conflits de ce type, certaines banques ont instauré en leur sein des organes de médiation appelés la médiation bancaire. La médiation, au sens propre, est une instance de règlement de conflits par un intermédiaire neutre appelé le médiateur. On la retrouve dans les entreprises, les institutions, dans le domaine des assurances et parfois même au sommet de l'État. Dans le secteur bancaire, la médiation est un service gratuit qui permet de régler à l'amiable les litiges entre les banques et leurs clients. Elle est effectuée par un médiateur bancaire qui est en principe un professionnel des services financiers. Le but d'une médiation est d'aider les protagonistes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Le médiateur n'impose pas son verdict, mais fait des propositions de solutions pour arriver à un accord mutuel. Les deux parties sont libres d'accepter ou non les propositions faites par le médiateur. Il existe deux types de médiation bancaire, la médiation interne et la médiation externe. La médiation interne ne s'adresse qu'aux clients d'une banque donnée. Les médiateurs sont des employés embauchés et payés par la banque pour proposer des solutions aux conflits entre la banque et ses clients. Ce type de médiation est célèbre dans certains pays comme la France, où tous les établissements bancaires sont tenus par la loi d'avoir les organes de médiation interne. Dans les 8 pays de la zone UEMOA, la médiation bancaire interne n'est pas expressément prévue par les textes. Cependant, selon une note publiée en octobre 2020 par la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine, les établissements financiers ont l'obligation de se doter d'un dispositif interne de traitement des réclamations. À ce jour, sur les 31 établissements financiers en activité en Côte d'Ivoire, seul le groupe NCA Bank a instauré en octobre 2021 un organe de médiation interne. Dans cet établissement, le recours à la médiation n'est autorisé qu'après épuisement des voies de réclamation habituelles, telles que le service client et les conseillers bancaires. La saisie du médiateur se fait par courrier physique ou électronique. Dès la réception de la demande, le médiateur dispose de 2 mois pour mener la procédure de médiation. La médiation externe, comme son nom l'indique, est extérieure à la banque visée par la procédure. Elle se fait couramment à travers une institution nationale dédiée, comme au Maroc, avec le Centre marocain de médiation bancaire. C'est aussi le cas du médiateur financier de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Ce dernier est nommé par un arrêté du ministre chargé des Finances. Il y a aussi la médiation de la commission bancaire de l'UMOA. Les clients peuvent recourir à ces médiations en cas d'échec ou de non-existence de médiation interne. Mais, dans le cas où les médiations bancaires venaient à échouer, face à la complexité ou les grands enjeux de certains dossiers, recourir aux instances judiciaires devient alors l'ultime solution, pas la plus simple et souvent la plus onéreuse. Elle est la directrice générale de NCA Vie Assurance et elle nous fait l'amitié d'être l'invitée de ce numéro de RTI Mani. Nadège Seka-Touré, bonsoir. Bonsoir Justine. Si vous devez définir ce que c'est que l'assurance vie, vous direz quoi? L'assurance vie, c'est la vie, tout simplement. Mais l'assurance vie, déjà, pour faire la différence avec l'assurance non-vie, l'assurance non-vie, c'est tout ce qui a trait à l'assurance de biens. Donc l'assurance automobile, l'assurance habitation. Par contre, on a l'assurance santé. Exactement. Dans la non-vie. Exactement. Le régulateur a décidé que l'assurance santé se rattachait à l'assurance non-vie
Et l'assurance vie s'occupe de l'assurance des personnes. Donc, on parle de retraite, on parle d'études, mais on parle aussi de sujets moins joyeux, mais on parle de décès, qui est une évidence pour la vie de tout chacun. Comment on fait aujourd'hui pour convaincre les clients pour venir à cette assurance-là? Il faut dire que le taux de pénétration de l'assurance est relativement bas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous sommes à moins de 2% et nous travaillons tous les jours à améliorer la compréhension de nos populations sur l'assurance vie, sur l'assurance en général et sur l'assurance vie. C'est un métier et une activité encore méconnue par nos populations. Et le travail que nous faisons au quotidien est donc de sensibiliser les populations à l'intérêt de l'assurance dans leur vie, à l'intérêt de la prévoyance quand on parle particulièrement de l'assurance vie, qui est un aspect un peu de façon culturelle qui est, disons, plutôt rejeté. Un peu délicat parce qu'on parle de décès, on parle de mort, et ce n'est pas des sujets qu'on a l'habitude d'apprécier sans tabou. Plus globalement, sur le coût de l'assurance ici en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que c'est accessible aux populations? Vous avez parlé du secteur informel. Oui, de plus en plus, nous avons des offres dédiées au secteur informel. Ce qu'il faut savoir en assurance vie, c'est qu'on a deux types d'assurance. On a de l'assurance épargne qui essentiellement revient à l'assuré. C'est-à-dire qu'on décide par exemple d'épargner pour sa retraite. Donc on cotise à petit prix, 5 000 francs par mois. Aujourd'hui, on a des offres à 1 000 francs par mois qui permettent de cotiser tout doucement et de se constituer un capital pour la retraite, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans, pour un projet particulier. Et donc ces offres-là, en réalité, elles ont des coûts très minimes, justement pour permettre aux populations de se constituer des épargnes. En face de cela, on a des offres de prévoyance donc, qui ont attrait au décès, qui ont attrait aux funérailles, par exemple, qui sont des réalités auxquelles il faut faire face. Et sur ces offres également, nous avons trouvé le moyen de faire des offres de plus en plus petites pour permettre justement de couvrir ce type de besoins. 40% dédiés à l'assurance vie, et vous, on le sait, vous êtes deuxième de classe, on va dire ça comme ça, exactement, sur le secteur ivoirien. Quelle est la recette pour arriver à ce niveau-là? Nous travaillons, nous, sur la relation avec nos clients et nous voulons faire vivre à nos clients une expérience particulière. Donc, nous avons mis l'accent, surtout ces dernières années, sur l'expérience client et la relation qu'on a avec nos clients. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, l'accueil a complètement changé. Nous avons revisité nos halls d'accueil. Nous avons mis à disposition des outils qui permettent aux clients de ne même pas avoir à se déplacer. Donc, nous avons été les premiers, par exemple, à mettre une borne numérique qui est là 24 heures sur 24 et qui permet aux clients de faire leurs transactions sans avoir besoin d'attendre les heures d'ouverture. Nous avons mis à disposition une application mobile qui lui permet de chez lui de faire ses transactions sans aucun problème. Et nous avons surtout retravaillé tout notre parcours client pour permettre que le client arrive et qu'il soit servi rapidement. Nous avons une série d'enquêtes qu'on fait tous les jours pour s'assurer que nos clients sont satisfaits de leur service. Je suis Justine, j'aimerais souscrire à un produit assurance vie. Oui. Quelles sont les 3 règles que je dois savoir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire en tant qu'experte de la matière? En tant qu'experte de la matière, je pourrais vous dire premièrement, Justine, déjà, je t'invite à commencer très tôt. Très tôt parce que plus tôt on commence à souscrire un produit d'assurance vie, moins il semble pesant sur nous au quotidien. Donc ça, ce serait le premier point. Deuxième point, il faut penser à mettre sa famille à l'abri. Parce qu'inévitablement, on partira un jour et il faut penser à ce qu'on veut faire pour ses enfants quand on n'est plus là et se préparer dès maintenant. Plus vite on le fait, plus vite ça passe et moins c'est lourd sur les populations. Et en matière de contrat? En matière de contrat, il faut lire son contrat. Comme tout contrat, le contrat d'assurance, effectivement, est un contrat. Il faut lire son contrat. Il faut se le faire expliquer si on ne le comprend pas. Il faut lire, reposer les questions autant de fois qu'il faut pour bien comprendre ce à quoi on s'engage. Parce que certains clients, justement, sont surpris de se rendre compte que, par exemple, on a des clauses qui vous disent qu'il faut que vous cotisez un minimum, un temps, avant de pouvoir venir faire des rachats, par exemple. Et quelles sont les perspectives de NCA Vie Assurance? NCA Vie Assurance, à l'instar du groupe NCA, qui veut être leader sur tous ces métiers et sur tous ces marchés, ambitionne d'être leader en Côte d'Ivoire. Et donc, nous continuons à travailler justement pour être leader. Ces 2-3 dernières années, nous avons eu, si on prend les 4 plus grosses compagnies d'assurance vie de Côte d'Ivoire, nous avons eu le taux de croissance le plus élevé. Et donc, ce taux de croissance est le reflet du dynamisme de l'entreprise et surtout de la volonté de se rapprocher des populations et de faire en sorte que chaque Ivoirien aujourd'hui ait au moins une assurance. Nadège Sekatouré, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani.
Merci beaucoup Justine, ça a été un vrai plaisir et je vous attends pour vous assurer. Et voilà, cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Money.